Et bonjour, on se retrouve pour la suite et la fin, je pense, du jeu Esdras et Néhémie. Nous avons fait, vous pouvez retrouver la première vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue, je mettrai un lien en haut à droite. Et nous avons joué la première manche, il nous reste 2 manches à jouer qui vont normalement aller plus vite puisque je vais aller moins dans les détails des explications puisque j'ai tout fait lors de la première manche. Avec la fin de la première manche, on était prêt à démarrer directement et c'était à nous de jouer en premier. Donc on se rappelle, je vais retourner la petite tête de jeu. Première chose à faire, c'est de jouer une de nos cartes, ici. Donc on va partir, on a pas mal de ressources, on peut peut-être construire une porte ou... J'ai 3 blancs, je pourrais peut-être améliorer cette tuile. Dans ce cas-là, de toute manière, on va faire l'action grise. Alors, je vais jouer la guetteuse qui me donne 2 en puissance grise. Là, j'en ai une, ça fait 3. Et je vais mettre un ouvrier ici, enfin un ancien, pour être à 5. 3, 2 et 2, 4 et 1, 5. J'ai une puissance de 5. Est-ce que je peux récupérer des gravats et construire un mur en même temps? Est-ce qu'il y a moyen de faire ça? Le problème, c'est que les blancs, je veux les garder. Et à chaque fois, il y a du blanc. Donc, je ne vais peut-être pas pouvoir. Là, ils sont au même niveau. Est-ce qu'il y a une porte pour récupérer des ressources? Ici, il y a une porte, mais lui aussi, il va récupérer. De toute manière, je n'ai pas fait de porte. Ici, j'ai une porte. En même temps, on a dit qu'on était à 2 et 2, 4, 5. Ouais, non, j'aurais pas assez. Bon, je vais faire 2, 4, 6, j'aurai pas assez. Je vais faire ici. Donc là, ça va me coûter 2. Oh, ça fait pas beaucoup, c'est dommage. 2 et 2, 4. Voilà. Allez, ici, je vais faire cette porte. Je me mets un petit rappel. Ce mur. Donc pour les 2 gravats, pierre et bois, on se rappelle, comme rappelé ici, il me faut 2 par pierre ou par bois. Donc 2 et 2, 4. Ça me fait avancer la cruche orange. Je ne peux pas enchaîner tout de suite la construction du mur. J'ai les ressources, mais il me faudrait 2. Et là, j'ai utilisé 4 sur 5 déjà. Donc, je ne vais pas plus loin. Donc, je me prends mon petit rappel. Donc, j'enchaîne pas sur la construction du mur. Action. Donc là, j'ai fini mon action principale. Je peux passer à l'action auxiliaire. Et je vais choisir cette fois-ci d'améliorer une tuile. Celle-ci qui me demande 4 pierres. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je la retourne. Elle m'apporte, le fait de l'améliorer, elle m'apporte un ouvrier que je récupère. Je la retourne et maintenant j'ai 2 actions supplémentaires ici qui sont plutôt intéressantes. Et justement, est-ce que je vais y mettre... oui, je vais y mettre un de mes ouvriers ici. Donc un négociant, c'est ça, pour faire avancer ma tente. Je l'avance, ce qui me permet d'avancer la cruche violette. J'ai fini mon action principale et mon action auxiliaire. Je pioche une carte pour la fin de mon tour et c'est à lui. On pioche sa première carte. Est-ce qu'il peut faire du commerce? Oui. Porte de la Fontaine. Porte de la Fontaine, c'est celle-ci. Elle lui appartient. Donc, de toute manière, il n'y avait pas à payer. Est-ce qu'il peut dépenser le max 4? Oui. Donc, il va le faire. Il dépense 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Ça lui permet d'avancer la cruche orange. Elle était en dernier, ce qui lui fait un avancement ici de sa flamme. Hop. Et il avance sa tente de 1, ce qui lui rapporte 2 nourritures. Lui, la nourriture, c'est des pièces, donc il récupère 2 pièces. Ensuite, pour son action, est-ce qu'il a 2 ouvriers? Non. Est-ce qu'il a 2 heures ou plus? Oui. Il va faire l'action de construire un mur. Quel mur? Porte de la Fontaine, la flèche va vers là, le premier ici. Donc je me mets un petit rappel, tac. Il récupère les ressources et il avance la cruche rouge. Donc il avance, hop. Sur les ressources, ben pour lui c'est que de l'or, donc 3 ors. Et justement pour construire un mur, il doit dépenser 3 ors. Il construit le mur qui lui rapporte une pierre, donc un or. Voilà.
Et son tour est fini. C'est à nous. C'est à nous. Il me manquerait un or pour améliorer cette tuile, mais est-ce que j'en ai l'utilité? J'ai pas de nourriture par contre pour tout à l'heure. Je n'ai pas de nourriture. Si j'avance là, je vais gagner 2. Et en même temps, je pourrais aller mettre un scribe. Donc on va faire l'action bleue. Donc j'ai joué l'érudit qui me donne 2 plus 1, 3. Je suis à 3 bleus. Ici, je vais rajouter un ouvrier pour être à 5. J'ai une puissance de 5 en bleu. J'ai une puissance de 5 en bleu. Donc je vais déjà dépenser 2 sur les 5 pour avancer ma tente de 1. Donc je l'avance. Ce qui me fait gagner 2 de nourriture. Ok. Il me reste 3. Ce qui fait que je peux venir à ce niveau-là en dépensant 2 pièces. Et je vais me placer à la place du blanc. Donc lui, du coup, comme il était à droite, je le déplace à droite ici. Et je me mets là. Donc là, c'est Néhémie que je récupère. Et comme on est à la manche 2, je récupère une pierre et un or. Et du coup, ça me rajoute un petit drapeau gris dans mes cartes rangées. Hop, je vais les remettre correctement. Voilà. Mon action principale est faite. Action secondaire, je peux améliorer cette tuile. Est-ce que le commerce, c'est celle-ci, m'intéresse? Non. Donc je vais améliorer la tuile là pour 3 or. Donc je dépense 3 or. Je l'améliore et ce symbole me signifie que je peux récupérer un de mes ouvriers de mon plateau. Donc je vais récupérer celui-ci. Je la retourne. Voilou. Et mon tour est fini, je pioche une carte. C'est à lui. Est-ce qu'il peut faire du commerce? Oui, il doit payer à la porte de la vallée. Porte de la vallée, elle est à personne, donc il met la pièce sur la porte de la vallée qui se trouve ici. On va la rapprocher. De toute manière, là, il n'y a plus de... Hop, voilà. Ensuite, il peut dépenser une pièce pour récupérer un or. Donc une pièce et il récupère un or. Son action. Est-ce qu'il a un ouvrier? Est-ce qu'il a au moins un ouvrier? Oui. Est-ce qu'il a au moins 2 ors? Oui. Et cette fois-ci, il va construire une porte, et justement la porte de la vallée, qui est ici. Donc j'y mets son ouvrier. Il va d'abord déblayer, ça lui fait gagner un or. Il paye 3 ors, c'est comme pour les murs, pour mettre la porte. Il récupère la porte de la vallée avec les pièces qui sont dessus. Et il la positionne ici. Il récupère le bonus. Donc lui, quand il est censé récupérer un ouvrier, c'est rappelé sur son plateau. Ça lui fait avancer sa tente de 1. Hop. Et là, bah justement, il gagne un ouvrier. Ensuite, c'est une porte, mais personne n'est adjacente. Donc le bonus du dessus, pour l'instant, est pour personne. Son tour est fini. C'est à nous. C'est à nous. Je pourrais peut-être récupérer de la nourriture en jouant ici. Je vais le faire avec ça, avec le charpentier. Donc, ça me fait en rouge une puissance de 3, plus 1, 4. Et je vais me rajouter ici 2, 4. Je suis à 6 et ça me fait gagner aussi un pain, comme maintenant ma tuile est améliorée. Donc, je suis à 6. Je suis à 6. Pour 3, hop, j'avance de 2 ma flamme. 1, 2. Ça me fait avancer le violet. Ensuite, il me reste 3. Donc, pour 3, je vais aller mettre ici. Hop. Donc, ça me fait un point parce que c'est du bois. Et je récupère un pain. Ça, je peux le défausser. L'action principale est finie. Je pouvais mettre 2 cubes parce que j'avais 2 lévites. Je le rappelle. Action secondaire, là, j'ai pas de quoi améliorer mes tuiles. Faire du commerce. Je n'ai qu'une pièce, je peux. Porte du fumier, elle lui appartient, donc c'est à lui que je vais donner la pièce, mais je vais le faire. Donc je lui donne la pièce pour récupérer un bois. Et mon tour est fini, je pioche ma carte. C'est à lui. Alors, est-ce qu'il peut faire du commerce? Oui, porte des brebis, c'est à lui.
là-bas. Mais de toute manière, il n'y a pas de coût. Il peut payer le max, donc 4 pièces, 1, 2, 3, 4. C'est dommage, je lui aurais pas donné la pièce, il n'aurait pas pu. Il avance le rouge de 1 et il avance sa tante de 1, ce qui lui fait avancer le orange qui était en dernier. Donc, il récupère le bonus qui est la flamme qu'il avance de 1, ce qui lui fait encore avancer le orange. Ok. Et pour son action, est-ce qu'il a 2 ouvriers ou plus? Non. Est-ce qu'il a 0 ou un or? Non, il en a 2. Donc, il avance de 3 sa flamme. 1, 2, 3. Hop là. Il gagne un or et il avance le violet. Donc, un or. Il avance le violet qui était en dernier. Hop, le bonus, c'est encore un or. Et il gagne un ouvrier. Voilà, son tour est fini. C'est à nous. C'est à nous, c'est à nous. Donc là, on va recouvrir une de nos cartes. On a quelques ressources. Est-ce qu'on va construire un mur? Parce que si je joue du gris... j'ai pas de pièces par contre pour aller jouer du bleu là-bas. Ouais, parce que les murs et les portes, ça fait quand même des points en fin de partie. Faudrait que j'avance le rouge pour bénéficier de 2 pains. Ici, je peux avancer le rouge. Je vais récupérer 3 blancs. Et ici aussi, je peux avancer le rouge. Ouais. Et en plus, il y a de l'or. Après, pour reconstruire, j'aurai ce qu'il faut. Mais est-ce que j'aurai assez de puissance? On va viser cette porte. Donc, en gris, je suis à 2, 3 et 3, 6, 7, 8. Je suis à 8. Donc, je me mets un petit repère pour la porte que je vise. Je suis à 8. Pour l'or, je dépense 3. Il me reste 5. Et pour le bois, je dépense 2. Il me reste 3. Ça me fait avancer le rouge. Hop, comme c'était le dernier, je gagne 2 pains. Ça, c'est fait. Ensuite, il me reste 3. C'est ce qu'il me faut pour construire le mur. Et 2 bois et une pierre, j'ai ce qu'il faut. Hop. Donc, je pioche 3 cartes de mon tas de cartes mur. J'en choisis une. Je vais choisir un point ou un or. Je vais choisir un point parce qu'en plus c'est celle qui fait le plus de points en fin de partie. Donc je vais mettre ça et je gagne tout de suite un point. Ok, là les 2 cartes, j'en mets une sur le dessus et une dessous. Je vais mettre la cruche dessus et l'or dessous. Donc ça c'était mon action principale. Action secondaire. Est-ce que je fais du commerce? Oui. Parce que de toute manière, je n'améliore rien. La carte que j'ai jouée, c'est la guetteuse. Donc pour une cendre, à l'infini, je peux faire les échanges là. Pour une cendre, j'ai une pièce. Donc là, mes 2 cendres, je vais les échanger pour 2 pièces. Hop. Et... Pourquoi j'ai 4 cartes là? Alors que je viens de jouer une carte. J'ai pas joué 2 cartes. Sinon, elle serait par-dessus. Elle serait par-dessus. Donc pour avoir la quantité en drapeau rouge, bon déjà je récupère mes 2 cendres. Excusez-moi là pour la bêtise que j'ai faite. J'ai joué sans jouer la carte. Donc je vais jouer ça, on va dire ça par-dessus lui. Comme ça au niveau des drapeaux gris, j'ai la quantité, il n'y a pas de souci, ça ne change rien. Et donc là on revient à l'action auxiliaire. Mais sauf que le commerce, c'est pas le même. Hop là. Est-ce que... Ben là, non, parce que là, j'ai pas de pièces. Donc, je fais aucune action en plus. Ou alors là, je pose un ouvrier pour avoir des pièces. J'aurai 2 pièces. Mais... si j'avance ma tente, j'ai un ouvrier. Non, je vais en rester là. Donc, je pioche ma carte. Et c'est à lui de jouer. Hop. Alors... est-ce qu'il fait du commerce? Il n'a pas de pièces, il ne peut pas faire de commerce, donc du coup, il avance sa tente. Hop. Ce qui lui fait avancer sa flamme. Ce qui lui fait gagner une nourriture, donc pour lui, une pièce. Son action.
Est-ce qu'il a 2 ouvriers ou plus? Oui. Est-ce qu'il a 2 heures ou plus? Oui. Il va mettre un scribe sur le manuscrit le plus haut qu'il puisse. Donc, ça serait cette rangée-là. Donc déjà, ça lui coûterait 3 heures, il les a. Donc ça, c'est possible. Il peut venir soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. Mais, si qu'ils viennent là, là, là ou là, il doit payer en pièces. Parce que là, il ne passe pas par lui. Donc là, il faudrait au moins 2 pièces, y compris ici. Et il n'a qu'une pièce, donc il ne peut pas venir à ce niveau-là. Donc il va venir à ce niveau-là. Donc une des deux ici. Et pour savoir laquelle, donc il y a un schéma dans la règle qui va se faire par rapport à la flèche là qui se trouve là. Et là, elle est complètement à gauche. Donc là, ça signifie, je vais vous le montrer vite fait parce qu'en fonction du nombre de choix qu'il y aura plusieurs séparations. Voilà. Là, il y a un petit rappel en fonction du nombre. Et donc là, comme on n'a que 2 choix, c'est-à-dire cette tuile ou cette tuile, 2 choix, c'est ici. La petite flèche par rapport à la carte est à gauche, donc on va prendre le manuscrit de gauche. Donc il met son ouvrier ici. Du coup, il ne paye pas de pièces parce qu'il va passer par lui, qui lui appartient. Ça lui coûte 2 en or. Et comme il est le premier à venir sur cette ligne, il récupère le pain qui, pour lui, c'est une pièce. Et son action est finie. C'est à nous. C'est à nous. J'ai pas de pièce pour aller là. Donc ça, on va pas viser cette action-là. Je pourrais encore viser le rouge. Ça pourrait être bien parce que ça me ferait avancer là. Je vais le faire. Donc je vais jouer le musicien. Et je vais le jouer par-dessus l'érudit. Donc l'érudit, je le retourne. Et je joue mon musicien. Donc en rouge, je suis à 2, 3, 4. Et là, j'ai 2. Je suis à 6. Tout d'abord, ici, une cendre, ça me fait avancer de 1. Tac. Je gagne une nourriture. Ok. Il me reste 5. Et je peux mettre 2. Donc je vais mettre un or pour 5. Je vais le mettre ici. Donc comme c'est un or, ça me fait 2 points. 1, 2. Et je gagne un ouvrier. Mon action principale est finie. Action secondaire, je peux faire des échanges, mais je n'ai pas d'argent. Et excusez-moi, améliorer une tuile. Par contre, là, les échanges me donneraient du pain. Mais j'aurais pas assez de sous. Donc non. Je pioche une carte et je finis mon tour. C'est à lui. Est-ce qu'il peut faire du commerce? Oui. Porte de l'Orient, c'est une porte neutre, donc il paye la pièce à la réserve. Ensuite, il ne lui en reste qu'une pièce, donc il l'échange contre un or. Pour son action, est-ce qu'il a un ouvrier? Oui. Est-ce qu'il a au moins un or? Oui. Il va mettre, alors tout d'abord, il gagne une pièce, et il va mettre un scribe sur le manuscrit le plus bas. Donc, ici, c'est complet. Et justement, c'est complet, ça ne lui a pas été, mais quand c'est complet d'une couleur sans compter les blancs, il y a un coût de réduction qu'il va falloir que j'aille vérifier parce que ce n'était jamais arrivé. Donc la plus basse, de toute manière, il n'a pas à payer parce que il va passer par lui. Donc la plus basse, c'est celle-ci. Ça lui coûte 2 or parce que c'est un niveau à 2 points. Et il est passé par son scribe, donc il ne paye pas. Son tour est fini. C'est à nous. Donc là, c'est mon dernier tour de la deuxième manche. Et je vais ici, j'ai pu avancer, je suis passée après le noir, ça me fera avancer le violet, ok. Ok, ce qui serait bien, c'est que je passe devant lui, ça me donnerait un autre ouvrier. Mais j'ai que de la cendre pour ici faire avancer l'autel. Je vais aller continuer de déblayer. Donc je vais faire l'action grise, excusez-moi. Donc je suis à 3, 4, 4 et 3, 7, et 2, 9. Ouh, plus même. Oula. 3,
4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11. J'ai 11. Donc je vais venir... Pas facile de repérer où on peut déblayer et en même temps reconstruire derrière. Ça prend un peu de temps. Mais de toute manière, il ne me semble pas que je puisse. Je vais venir ici, je me fais un petit repère. Hop. Donc j'ai 11, 2, 4 et 6. Ok. J'avance là, orange. Ok. J'aurai assez, donc je vais reconstruire le mur, parce qu'il me reste 6, il m'en faut que 3. Mais il me manque une pierre. La pierre, je vais venir la chercher ici, en utilisant un négociant. Donc je prends une pierre et une nourriture. 1, 2, 3, 4, plus 1, 5. Voilà. Donc je reconstruis le mur avec un bois et 2 pierres. Je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Donc là, ça va me faire avancer la tente. C'est pas mal. Là, un ouvrier, ça sera le même résultat, sauf qu'elle fait qu'un point. Et là, j'avance une cruche qui me donne de l'or. Je vais avancer... Ouais, je vais avancer la cruche. Alors, attendez, je vais jouer ça. La tente, je la mets sur le dessus et l'ouvrier dessous. Donc là, je mets cette porte-là. Ici. Ça me fait avancer une cruche. J'avance la rouge qui me fait gagner de l'or. Et la porte n'appartient pas, il n'y a pas de bonus supplémentaire. Quand il a construit cette porte, il y avait sûrement un gain là-bas ou je ne sais plus. Comme je vous l'ai dit, ça c'est quelque chose que j'ai tendance à oublier, je ne sais pas pourquoi. L'action principale est finie. Action secondaire, là je ne peux rien améliorer. Est-ce que je fais du commerce? J'ai pas de pierre, donc non. Mon tour est fini, c'est à lui. Et c'est son dernier tour aussi. Est-ce qu'il peut faire du commerce? Oui. Il échange une pièce pour avancer la violette. Tac, hop là. Et pour son action, est-ce qu'il a 2 ors? Non. Est-ce qu'il a au moins 0 à un ouvrier? Non. Donc, il va déblayer un mur. Lequel? Porte des chevaux, c'est celui-ci. La flèche vient par là. Le premier mur, c'est celui-ci. C'est pas un mur, ça. Ah, il peut déblayer une porte aussi, quand c'est comme ça. Il déblaye les décombres, il gagne un cube or par ressource déblayée et une bénédiction. Donc là, si c'est une porte, il ne va pas gagner de bénédiction. Donc, il faut qu'il aille vers une bénédiction, donc ici. Donc là, il gagne 2 ors. Hop, hop. Et il avance le rouge. OK. Et il avance sa flamme de 1. Du coup, il me passe devant ici. Là, la deuxième manche est finie, quasiment, puisque maintenant, on va se préparer pour le sabbat. Donc, je retourne mon aide de jeu. Et l'on commence. Tout d'abord, on utilise les fermiers et les manœuvres, et on va résoudre le jugement des prophètes. Alors, le sabbat, le petit symbole là, signifie ce qu'on doit faire pendant le sabbat. Donc là, ça me permet de récupérer un de mes ouvriers. Donc, j'en récupère un, parce que ça va me permettre de le placer ici. Là, ben là, j'ai pas d'action pendant qu'on se prépare au sabbat. Donc là, je vais poser soit des fermiers, soit des manœuvres. Est-ce qu'en nourriture, j'ai assez pour nourrir mes ouvriers? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai largement assez. Donc j'ai pas besoin d'aller chercher de la nourriture, je vais plutôt aller chercher des ressources. Donc tout d'abord, 2 pierres. Ok. Là, j'ai oublié de les compter eux encore. Donc je vais peut-être avoir besoin de nourriture. Je continue. Une pierre et un bois. Ok. Parce qu'en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 8. Il manque de la nourriture. Donc en fait, là, fermier pour 2 pains et une pièce. Et encore un fermier pour 2 pains. Donc 2 et 3. Ça fait 5. Et une pièce.
La technique pour savoir combien d'ouvriers on a à nourrir aussi, c'est que en tout, on a 16 ouvriers. Et on prend le chiffre 16, on retire ici ceux qui sont encore dans la réserve, ça fait 13. On retire les lévites, ça fait 11. Et du coup, on a le total de nourriture que l'on doit payer. Et donc, effectivement, je suis à 11. Donc, c'est correct. Donc là, c'est bon, on s'est préparé. Maintenant, on va résoudre les prophètes. Je suis après le prophète noir à la deuxième manche. Ça me fait avancer le violet. Lui, il est entre le noir et le blanc. Donc lui, on regarde sur son plateau, ça lui fait gagner un or. Ensuite, on passe au sabbat. Donc au sabbat, c'est les deux petites bougies. Donc là, on doit payer la nourriture. On a vu que je devais payer 11. Donc 5 et 5, 10 et 1, 11. Et comme on est à la deuxième manche, je vais ranger, comme rappelé ici, cette fois-ci, 2 cartes en haut. De mes cartes qui sont sur le plateau. Donc on va les récupérer. Hop. Et on va voir les deux que l'on prend. Celle-ci va me rapporter 1 point par mur. J'ai fait 1, 2, 3, 4 murs. Ok, 4 points. Là, 1 point plus 1 point par porte. J'ai déjà 2 portes au départ. Et j'en ai pas fait plus. Donc ça me ferait que 3 points. Donc celle-ci, non. En même temps, il faut que j'en mette 2. Donc là, je suis à 4 et 3. Là, 1 point par valeur de la cruche orange, je suis à 4. Donc effectivement, celle-ci est plus intéressante. Ici, 1 point plus 1 point par scribe. J'en ai 2. Donc cette carte me ferait 3 points. Elle rapporte moins. Ici, 1 point plus 1 point par tuile retournée. Donc 1, 2, 3, 4. Elle est à 4 aussi. Donc c'est pas plus que ce que j'ai en main. Et là, 1 point par flamme que j'ai dépassé. Et je suis à 1, 2. Donc non. Donc, ça, hop. Et les deux cartes que je vais ranger, c'est celle-ci. Et en les rangeant, je refais les points de celles que j'ai déjà rangées aussi. Donc là, on va récupérer celle-ci. Ah, ça ne veut pas. Voilà. On mettra tout ça correctement après. Donc tout d'abord, 1 point par niveau violet. Je suis à 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est fait. Ensuite, 1 point par mur. Donc 1, 2, 3, 4. Donc ça me fait 4 points. 1, 2, 3, 4. Et là, 1 point par niveau orange pour ma cruche. Elle est à 4, ça me fait 4 points. 1, 2, 3, 4. Voilà, et ça me fait des drapeaux, ça augmente ma puissance au niveau des drapeaux. Ah, tac. Qu'on voit bien que les drapeaux nécessaires. Voilà. Lui, il gagne une pièce par ouvrier, il n'en a plus. Donc, c'est rappelé ici, le sabbat. Il gagne les points de son scribe le plus élevé, c'est ici, ça fait 2 points. 1, 2. Il gagne 1 point par gardien sur les portes, il en a 2 de base, plus 1, 3, donc 3 points. 1, 2, 3. Il gagne 1 point par scribe, il en a 3. 1, 2, 3. Il gagne 1 point par lévite, il en a 2. 1, 2. Il gagne la valeur en points de sa cruche la plus avancée, elle est à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et il marque 1 point par flamme dépassée. 1, 2, et là, voilà, 3. 1, 2, 3. Donc, il est devant moi. On passe après le sabbat. Donc là, on déplace les prophètes. Donc, pour la dernière manche, le blanc va être à 16. Et le noir va être à 12. Voilà. Ensuite, on récupère ses ouvriers. Tac. On récupère ses ouvriers. Le joueur en tête ici gagne un ouvrier, donc c'est lui. Je mélange les cartes qui restent sur mon plateau. Et comme on est à la deuxième manche, j'en pioche une pour démarrer avec mes 4 cartes. Voilà. Et là, c'est lui qui passe premier joueur. Je lui mets là. Lui, bah, il remélange ses paquets de cartes. Et on sera prêt pour démarrer la dernière manche. Hop. Voilou. Là, il remélange tout ça. Et je ne sais pas si je vais réussir à le battre là au niveau
Bah, plus difficile. Là, j'ai pas mis où il fallait. Allez, c'est parti. Dernière manche. Est-ce qu'il peut faire du commerce? Non, il n'a aucune pièce. Donc, il avance sa tente. Hop, ça lui fait gagner 2 points. 1, 2. Ensuite, pour son action, est-ce qu'il a 2 ouvriers ou plus? Non. Est-ce qu'il a 2 ors ou plus? Oui. Il va déblayer et construire un mur. Quel mur? Porte des brebis. C'est celle-ci. En partant comme ça, le premier mur, il est là. Je me mets un repère. Hop. Donc, ça lui fait 2 ors. Hop. À ces 2 ors, il rajoute un or pour payer le mur. Il met sa première carte mur qui lui fait avancer sa cruche. Donc là, il avance celle qui est le plus en retard. S'il y avait égalité, c'est en partant du haut. Donc il avance. La orange, elle était la dernière, ça lui fait gagner un or. Hop. Et il place le mur. Son action est finie. C'est à nous. Donc, j'ai des ressources. Il y a peut-être moyen que je construise un mur. Donc, on va partir sur ça. Hop. Je joue le soldat qui m'apporte 1 en gris. 2, 3, 4. Et je vais mettre un ouvrier ici qui m'apporte une pièce et qui me rajoute 3. Donc, 1, 2, 3, 4 et 3, 7. Avec 7, je pourrais peut-être faire une porte, ça rapporte plus quand même les portes. Ouais. Donc je me mets un repère. Tac. Je vais déblayer la porte de poisson. Hop. Donc j'utilise 2, il me reste 5. Il m'en faut 3, c'est bon. J'utilise un bois et 2 pierres pour construire une porte. Et c'est la porte des poissons. Porte des poissons, elle est là. Je récupère les pièces qui sont dessus. Je la positionne là. Ça me fait gagner tout de suite une pièce. Et comme c'est une porte et qu'il a un mur à côté, donc je fais une liaison. Donc il gagne, lui comme moi, nous gagnons un ouvrier. Hop. Donc là, mon action principale est finie. Action secondaire, est-ce que j'améliore une tuile? Je ne peux pas. Est-ce que je fais du commerce? Ça peut peut-être valoir le coup. Parce que la porte des poissons, bah, elle est à moi, donc je n'ai pas à payer. Et pour 2 pièces, hop, je récupère un ouvrier. Voilà, je pioche une carte. Et mon tour est fini. C'est à lui. Est-ce qu'il fait du commerce? Il n'a pas de pièces, donc il avance sa tente. Hop, ça lui fait avancer la cruche rouge. Hop. Ensuite, son action. Est-ce qu'il a au moins 2 ouvriers? Oui. 2 ors? Oui. Donc il va faire l'action lévite. Il paye tout d'abord, donc ça j'ai tendance à oublier, 2 cubes or. Donc il paye d'abord 2 ors pour rajouter un lévite. Hop, ce qui lui fait gagner une pierre, donc lui un or. Ensuite, par rapport au nombre de lévites, il va placer le nombre de cubes or et il en a justement 3. Donc tout d'abord, la colonne de gauche et le plus bas, c'est ici. Hop, comme c'est de l'or, il gagne 2 points. 1, 2. Le bénéfice en face, c'est d'avancer sa tente. Il l'avance, ça lui fait gagner 2 pièces. Et là, il a complété une zone entière. Donc, il va se passer ça. Tout d'abord, comme c'est lui qui a complété la zone, il gagne 2 pains. Pour lui, c'est 2 pièces. Ensuite, celui qui a le plus de lévites, c'est lui, gagne 2 points. S'il y avait eu égalité, c'est celui qui était en avance ici. Donc là, il fait 2 points. 1, 2. Et maintenant, chaque joueur gagne une pièce par lévite. Donc lui, il en gagne 3. 1, 2, 3. Et j'en gagne 2. Donc 1, 2, 3 et 2, ça fait 5. Voilà, il a encore un or à placer. Il commence par le bas. Ici, ça lui fait 2 points. 1, 2, il n'y a pas de bénéfice. Et pour le dernier, il le place ici. Ça lui fait 2 points. 1, 2, et il gagne une pièce. Et son tour est fini. C'est à nous. C'est à nous. Donc là, ça serait bien que j'avance parce que sinon, si je suis derrière le noir, je perds 3 points. Et l'idéal, ça serait d'aller devant le blanc, mais là, je suis loin quand même. J'ai du bois ici pour le faire avancer. Là, j'ai un or, ouais.
Sinon, j'ai un or aussi ici pour mettre un scribe, ce qui me ferait gagner de la nourriture et des points. Ça peut peut-être valoir le coup. Je vais faire ça. Donc, j'ai joué l'enseignant, qui m'apporte 3 en bleu. J'avais déjà 2, ça fait 5. Et je voudrais atteindre 6. Ici, j'en ai pas. Donc là, je vais venir. 5, il me faut 6, donc je vais juste me mettre là. Parce que comme ça, je récupère aussi une nourriture. Non, 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 non. Je vais me mettre là. Donc du coup, je récupère une cendre. Je suis à 5 et 3, 8. Il me faut 6, il me reste 2. Les 2, je les utilise pour avancer ma tente. Hop, ce qui me fait gagner mon dernier ouvrier. Il me reste 6 et un or. Tac. Pour aller mettre un scribe. Et je vais aller le mettre... Si je viens là, mes négociants et mes gardiens, j'aurai pas à les nourrir. Ça, c'est cool. Là, à chaque fois que je mets un gardien, j'avance une cruche et je gagne un pain. On est à la dernière manche, ça vaut pas trop le coup. Là, c'est pour augmenter ma main d'une carte. Donc pareil. Là, à chaque fois que je dépasse une flamme, à chaque fois j'atteins une flamme jaune là. Je gagne un pain et une nourriture. Bah, le plus intéressant, c'est l'arbre de ne pas avoir à nourrir. Donc je viens là. Pour accéder ici, je suis passé par lui. Je dois payer une pièce à la réserve, puisqu'il est neutre. Et là, c'est moi, donc je n'ai pas besoin de payer. Je suis la première à atteindre cette ligne, donc je récupère la nourriture qui est au bout. Et c'est tout pour mon action principale. Action secondaire, pour un pain, j'ai 2 pièces, mais la nourriture, je vais la garder. Ici, je ne peux rien améliorer. Non. Est-ce que... Oui, je vais le faire. Je vais mettre ici un négociant pour avancer ma tente. Ce qui fait que j'avance la cruche orange. Et voilà. Je pioche une carte et mon tour est fini, c'est à lui. Alors, est-ce qu'il va faire du commerce? Bah oui, porte des poissons parce que, par contre, c'est à moi. Donc, il me paye une pièce. Ok. Après, bah, il peut payer le max. Donc, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça lui fait gagner 2 ouvriers. Après, action principale. Il n'a pas d'or. Il n'a pas d'or, donc il gagne un ouvrier et un or. Un ouvrier et un or. Ok, donc là, ça n'a pas trop fait mal, ça va. C'est à nous. C'est à nous. J'ai dit que je voulais avancer là quand même. Ouais. Donc j'ai joué du rouge. Je vais jouer la chanteuse qui m'apporte 3 en rouge. 4, 5. 5. 5. Ouais. Bah, je vais rester à 5. Parce que je vais dépenser 3 et 1. J'ai juste joué là. 3 et 1. Je peux mettre que 2 ressources. Ça va me faire avancer de 3, la flamme. Donc 1, 2, 3. J'avance ma cruche rouge qui était la dernière. Hop, ça me fait gagner 2 points. 1, 2. Et je gagne une pièce. Donc ça, c'était mon action principale. Action secondaire. Le commerce, pour un or, je gagne 3 pièces. Je n'ai pas d'or, donc pas de commerce. Et pas d'amélioration de tuiles. Donc mon tour est fini. Je prends ma dernière carte. C'est à lui. Est-ce qu'il fait du commerce? Oui. Porte de la vallée. Porte de la vallée, elle est à lui, donc il n'a pas à payer. Le maximum, c'est une pièce qu'il puisse faire pour gagner un or. Pour son action, est-ce qu'il a au moins un ouvrier? Oui. Au moins un or? Oui. Donc il va poser un scribe sur le manuscrit le plus bas qui doit payer 3 or, mais il ne les a pas. Et du coup, il peut... Ah si, il peut se placer sur les blancs lui aussi. Donc là, il doit payer 2 or, il les a. Donc soit à gauche, soit à droite, comme tout à l'heure. Donc là, il a le choix entre 2. Donc c'est celle de gauche, il vient se placer ici. Hop. Et pour se placer ici, eh ben, il est obligé de passer par moi. Là. Donc il me paye une pièce qu'il a. Ok. Le blanc remonte. Donc le plus à gauche, ici. Voilà. Et il doit payer 2 ors. Ok. Et pour faire ça, il gagnait aussi une pièce. Son tour est fini. C'est à nous. Alors.
Je pourrais aller là pour placer mes 2 pierres et finir une zone. Donc pour ça, il me faudrait 5 et 4, 9 en rouge. Si je joue ça, je suis à 5, 6, 7. Oui, il y a moyen. Donc je vais le jouer par-dessus lui. Hop. Tac. Je vais jouer ça. 5, 6, 7, 8, 9. Je le joue là. Hop. Ça me donne un pain. Donc en rouge, je suis à 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9, c'est exactement ce qu'il me faut pour placer 2 cubes ici. 5 et 4, ça fait 9. Je place mes 2 pierres. Donc la première, hop, elle m'apporte un point et me fait avancer ma tente. Hop, ça me fait avancer ma flamme. Voilà. La deuxième m'apporte un point, me donne un ouvrier, mais j'en ai plus. Alors quand je ne peux pas récupérer d'ouvrier, il y a un rappel ici, j'avance la tente. Donc la tente, hop, me fait gagner 2 points. 2. Vous voyez, il faut vraiment penser à tout, parce que des fois, c'est pas à l'endroit où on souhaitait. J'ai fini une zone, donc comme tout à l'heure, c'est moi qui l'ai fini, je gagne 2 en nourriture. Hop là. Celui qui a le plus de lévites, donc là c'est lui, il gagne 2 points. 1, 2. Et on gagne une pièce par lévite présent, donc je gagne 2 pièces. Et il en gagne 3. 1, 2, 3. Mon action principale est finie. Action secondaire, est-ce que je fais du commerce? Oui. Oui. Donc la porte du fumier, elle est là, elle lui appartient, donc je lui paye une pièce. Hop, et je vais en payer 2 pour récupérer 2 bois. Voilà, mon tour est fini. Et là, j'ai pas à piocher de cartes parce qu'on arrive à la fin de la partie. Quasiment. C'est à lui. Alors, est-ce qu'il peut faire du commerce? Oui, porte de la fontaine, elle lui appartient. De toute manière, il n'y avait pas de coup. Il peut payer le max, c'est-à-dire 4. 1, 2, 3, 4. Il avance la orange et il avance sa tante qui lui fait gagner un cube or. Pour son action, est-ce qu'il a au moins 2 ouvriers? Oui. 2 ors? Non. 2 ors? Non. Donc il gagne 1 or et un avancement de sa flamme sur l'autel. Hop, ce qui lui fait avancer le rouge. Le rouge, il est au max. Donc c'est comme nous. Quand il ne peut pas avancer, il avance sa tante. Hop, ça fait avancer le violet. Le violet était le dernier. Ça lui fait gagner 2 points. 1, 2. Et son tour est fini. C'est à nous. Je pense, aller déblayer. Donc je vais prendre la guetteuse que je vais jouer par-dessus le soldat. Donc hop. Donc en gris, ça me donne 2, 3, 4, 5, 6, et 3, 6, 9, et 2, 11. Je suis à 11. Ici, je vais déblayer, excusez-moi, 2, 4, 6. Donc 11 moins 6, je suis à 5, il me reste 5. J'avance la violette. Et je peux reconstruire un mur tout de suite, parce que ça demande 3, il me reste 5, et 3 pierres, je les ai. Tac. Je construis un mur, j'en pioche 3. Je vais mettre la tente. Ouais, je vais mettre l'avancement de la tente. Tac. Celle-ci. Là, sur le dessus, je mets les 3 sandes et la pierre dessous. Ma tente avance de 1. Hop, ça me fait avancer le rouge. Ok. J'ai construit à côté d'une porte. Donc là, on gagne, comme la porte lui appartient, tous les deux, une nourriture et une pièce. Donc pour lui, c'est 2 pièces. Et moi, c'est une nourriture et une pièce. Ça, c'était mon action principale. L'action secondaire, je ne peux pas améliorer. Non. Et l'action commerce, pour aller récupérer des pièces, mais j'en ai assez, donc non. Je m'arrête là, c'est à lui. Est-ce qu'il peut faire du commerce? Oui. Porte de la garde, c'est une porte neutre, donc il paye à la réserve. Ensuite, le maximum, du coup, ça va être 2 pièces pour récupérer un ouvrier. Ok. Pour son action, sa dernière action. Est-ce qu'il a au moins 2 ors? Oui. Donc, il va construire un mur. Porte de la garde avec la flèche qui vient comme ça. Le premier mur est là.
Donc là, il récupère 2 ors. Il doit en payer 3 pour construire le mur. Tac. Sa carte mur lui fait gagner 3 cendres. Donc lui, c'est 3 ors. 1, 2, 3. Du coup, là, il y a un lien avec une porte. Donc lui, comme moi, on gagne une pierre et une pièce. Donc lui, c'est un or et une pièce. Et moi, une pierre et une pièce. Ok. Son tour est fini. Et il a fini toutes ses actions. Donc moi, pour ma dernière action, je vais... Est-ce que je vais mettre un scribe? J'ai de l'argent. Mais j'ai pas d'or. J'ai de l'argent, mais j'ai pas d'or. Mais je peux aller chercher un or ici. Donc je pourrais. Je vais faire le bleu. Du coup, je joue par-dessus la chanteuse. En bleu, je suis à 2, 3 et 3, 6 et 2, 8. Je suis à 8. Et là, ça va me coûter 6. Il me reste 2. Donc les 2, j'utilise pour avancer ma tente. Hop, ça me donne 2 pièces. 6 et un or. Donc l'or, je viens de chercher ici. Ça me donne un or que je dépense, plus les 6 pour mettre un scribe. Que je vais mettre... il n'y a pas trop d'importance. Allez, histoire de gagner un point, ici. Donc je gagne tout de suite un point. Je suis passée par lui, donc je dois payer une pièce à la réserve. Et là, c'était à moi. Donc c'est tout. Ça, c'était mon action principale. Ça peut être défaussé. Action secondaire, est-ce que je fais du commerce? Je ne peux pas améliorer. Et niveau commerce, excusez-moi, c'est pour récupérer de la pierre. La pierre me rapporte, en échange en fin de partie, 2 pièces. Et je vais dépenser 2 pièces pour 2 pierres, donc ça équivaut à 4 pièces. Donc ça vaut le coup. Donc je paye une pièce à Porte de la Vallée. Porte de la Vallée, elle est à lui, donc je lui paye une pièce. Et je vais dépenser 2 pièces, hop, pour récupérer 2 pierres. Voilà. Donc là, les actions sont finies. On va passer à la fin de manche. On se prépare pour le sabbat. Donc tout d'abord, ici, j'ai le symbole que je peux récupérer un ouvrier. Ok. Pour la nourriture, 2, 3, 4, 5. Je dois nourrir pour... J'ai plus d'ouvriers. Moins 16, moins 2, 14. Et là, je ne vais pas nourrir cela. 14, 12. Et je ne vais pas nourrir mes gardiens. 12, 11, 10, 9. Donc il me manque 2 en nourriture parce que je suis 6, 7. Donc je vais d'abord mettre un fermier ici pour récupérer les 2 nourritures qui me manquent. Hop là. Et une pièce. Ok. Donc là, j'ai ce qu'il faut pour les nourrir. Au niveau des ressources, je vais venir chercher des ressources puisque je peux échanger pour des pièces. Donc là, 2 pierres. Hop. Et encore 2 pierres. Voilà. On va résoudre le jugement des prophètes. Je suis après le noir. À la dernière manche, ça me fait avancer le orange. C'était le dernier. Ça me fait 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il est avant le noir. Avant le noir, il perd un point. Ok. Ensuite, ça c'est fait. On passe au sabbat. Donc, je dois payer mes ouvriers. Donc, on a vu que je devais payer 9. Donc, 5, 6, 7, 8 et 9. Ça, c'est fait. On range une des cartes. Donc, on va ranger laquelle? Là, 1 point plus 1 point par gardien. 1, 2, 3. 1 point par flamme. 1, 2, 3, hop, 4. Donc déjà, celle-ci est mieux. 1 point plus 1 point par scribe. 1, 2, 3, 4, 5. Celle-ci est mieux. 1 point par cruche violette, je suis à 6. Donc celle-ci est aussi mieux. Là, la valeur de mes 2 manuscrits les plus hauts, c'est ceux-là. Ils font tous les deux 3. Je suis à 6. Donc là, c'est pareil. Et là, 1 point par les vides, j'en ai que 2. Donc non. Donc ça va être celle-ci.
Je cumule mes points. Un point par niveau rouge, je suis à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Un point par niveau orange, je suis à 6 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un point par mur, 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Un point par niveau violet, je suis à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, ce n'est pas des points. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, on va passer au décompte final, mais je joue pour le... Je fais son sabbat à lui. Donc, il gagne une pièce par ouvrier. 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et un 5. Allez, hop. Alors, il marque les points de son manuscrit. Le plus haut, c'est ici, c'est 2 points. 1, 2. Un point par gardien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un point par scribe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un point par lévite, il en a 3. 1, 2, 3. Un point pour sa cruche la plus avancée, c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me passe devant. Un point par flamme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et c'est tout. Voilà. Maintenant, on passe au décompte des points. Donc, on doit convertir nos ressources en argent. Chaque or rapporte 3 pièces. J'ai pas d'or. Tout ce qui est bois, pierre, nourriture, c'est 2 pièces. Donc 2, 4, 6, 8, 10 déjà. Hop. 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà. Ensuite, on a un point par lot de 5 pièces. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça me fait 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ensuite, 2 points par tuile développement retourné. C'est ici. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 points si on est en tête sur la piste hôtel. On est en tête. 3 points. 1, 2, 3. Les points des murs et des portes. On va commencer dans ce sens-là. Là, j'ai une porte. 2 et 3, 5. Et 3, 8. Et 2, 10. Et 4, 14. Et c'est un 3. Non, attends. 14. Et si, il me semble que c'est un 3. Oui. 17. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 88, 98. Ok? Et les points des scribes et des tuiles parchemin. Donc, les tuiles parchemin qui rapportent des points en fin de partie, elles sont surtout là-haut, j'en ai pas. Donc là, c'est les points ici. Sur cette ligne, j'en ai 2. Donc, 3 et 3, 6. Et là, j'en ai 2 qui valent 1 point. Donc, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bien, j'ai fait mon meilleur score. J'avais jamais dépassé 100 jusqu'à maintenant. Je suis à 106. Donc, pour lui, on convertit ses cubes d'or en 3 pièces. Donc, un or lui vaut 3 pièces. 3 et 3. Hop. 6. 3 et 3. 6. 3 et 2. Hop. Ça fait 5. Comme nous. Un point par lot de 5 pièces. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Après, 3 points s'il est premier sur la piste hôtel, ce n'est pas le cas. Les points de ces murs et de ces portes, on va commencer là. 2 et 2, 4. Et 4, 8. Et 4, 12. Et 3, 15. 16, 17. Et c'est tout. 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 83, 93. Et point des scribes,
pas des tuiles parchemin. Lui, il n'aurait pas fait de point avec les tuiles. Mais les scribes, il en a 3 ici qui valent chacun 2. Donc ça fait 6 plus 1, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est pile à 100. Et c'est fini. Donc si j'ai pas fait d'erreur, ce dont je doute énormément, surtout en filmant, mais ça voudrait dire que même au niveau des ficelles, là, je l'ai battu. Alors l'écart n'est pas énorme, il est à 100 et je suis à 106. Mais du coup, si c'est le cas, il faudra que je me refasse une partie de mon côté, voir si je le bats encore à ce niveau-là. Bah, ça mériterait du coup d'augmenter un peu le niveau, mais je pense qu'il y a moyen, même si là le jeu ne le propose pas, de nous-mêmes qu'on augmente le niveau, soit avec... parce que là, c'est quoi qui a changé? C'est les points qu'il faisait là. Donc au pire, au lieu de valoir un point, on pourrait changer ça, ou alors ses ressources de départ. Donc on peut nous-mêmes, si vraiment il est facile à battre, même au niveau 2, bah, augmenter le niveau de nous-mêmes, hein, c'est pas compliqué. Donc voilà, c'était la partie solo de Esdras et Néhémie. Comme vous avez pu voir, même si ça paraît compliqué comme ça posé sur la table, il est très fluide. Je suis quasiment pas revenue dans les règles, vraiment pour des petits détails. Et ça a été le cas dès ma deuxième partie. Donc il est très facile à prendre en main, il demande un peu de temps pour l'installation. Moi, le matériel, il me plaît, il est joli. On reconnaît... Alors, il y a un peu de nouvelles iconographies qu'on n'avait pas l'habitude avec Shem Phillips, mais elles rentrent facilement aussi. Notre adversaire est très simple à gérer. Donc ça, j'apprécie aussi beaucoup que je n'ai pas besoin de réfléchir sur ses actions à lui, alors que je dois déjà réfléchir pour moi. Au niveau de nos actions, elles sont... Le choix est énorme et on a toujours quelque chose à faire qui peut déclencher des combos. Comme vous avez vu, une action va nous faire avancer la flamme va nous faire avancer une cruche qui nous permettra de gagner un gain qui nous fera peut-être avancer la tente. Donc il y a des petits combos à faire. C'est un peu des salades de points quand même. Les parties vont être quand même différentes puisque les tuiles ici, on les pioche au hasard. La tuile là pour les prophètes, il y a 2 cartes qui sont recto verso, donc il y a 4 choix différents. Que dire de plus? Bah, pas grand chose de plus, hein. Comme vous avez pu voir, voilà, je l'apprécie énormément. Et il me semble il va être disponible courant juillet, j'ai cru voir. Donc bah, ceux que ça intéresse, qui n'ont pas encore commandé, n'oubliez pas, j'ai un lien affilié dans la description Philibert. Donc n'hésitez pas à passer par le lien. Je vous en remercie d'avance. Et je vous dis à très vite pour d'autres parties en solo.